Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Bienvenue aux histoires de confiance brisée. Si vous êtes ici pour des récits crus et réels de trahison et de choix difficiles, abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous suivez. Allons-y. Il y a quelques nuits, je suis tombé sur une vérité si dévastatrice qu'elle m'a donné l'impression que toute ma vie n'était qu'un mensonge. J'étais au travail, tard, en train de tester le nouveau système de sécurité que j'avais installé à la maison, une technologie de pointe avec une vidéo et un son d'une clarté cristalline. Cela faisait des jours que je bidouillais ces fonctionnalités, synchronisant l'appareil avec mon téléphone, ajustant les paramètres. Cette nuit-là, j'ai enfin eu un moment pour essayer le flux en direct. Le système était si avancé qu'il pouvait capter les sons les plus faibles avec une clarté étonnante, même les conversations discrètes en arrière-plan. J'ai ouvert l'application, curieux de voir comment ça fonctionnait en temps réel. Au début, je n'entendais que des bruits ambiants de la maison, le bourdonnement du réfrigérateur, le léger craquement des planchers. Mais ensuite, des voix se sont fait entendre. Ma femme, Kate, parlait au téléphone dans le salon. Sa voix était calme, presque désinvolte, mais quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. J'ai augmenté le volume, me penchant vers mon téléphone. Elle ne se doute de rien, a dit Kate, une pointe d'amusement dans la voix. Mon estomac s'est noué. Parlait-elle de moi ? Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive, mais la façon dont elle parlait, si détendue, si confiante, a accéléré mon pouls. La voix à l'autre bout du fil était étouffée, mais le rire de Kate a traversé comme un couteau. Non, non, il n'a aucune idée, a-t-elle continué. Albert, s'il te plaît, il est trop absorbé par ses petits gadgets pour remarquer ce qui est juste sous son nez. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je me suis figé, mon esprit s'emballant. Était-ce une blague ? Je voulais croire que j'avais mal entendu. Qu'il y avait une explication innocente, mais ensuite son ton a changé. Le rire a disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, plus délibéré. Ok, attends, je te rappelle, a-t-elle dit rapidement. Une seconde plus tard, je l'ai entendu composer un autre numéro. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais qu'elle n'avait pas fini. J'ai ajusté le flux, retenant mon souffle alors que l'audio reprenait. Salut, merci de me rappeler, a dit Kate, sa voix maintenant nette et professionnelle. Oui, j'ai pris ma décision. Nous allons avancer avec le plan. Le plan ? Quel plan ? Mon esprit s'emballait, désespéré de rassembler ce que j'entendais. Le silence à l'autre bout du fil n'a rendu ces mots suivants que plus glaçants. Une fois qu'on aura tout mis sur son dos, a-t-elle dit lentement, ces mots délibérés, je prendrai les enfants, la maison, et tout le reste. Il ne verra rien venir. Mes mains serraient le téléphone si fort que ça faisait mal. Sa voix était si stable, si calculée, comme si elle discutait d'une transaction commerciale et non de la destruction de toute notre vie. Ma mâchoire s'est crispée alors qu'elle continuait. Non, ça ne posera pas de problème, a-t-elle dit, presque désinvolte. Jake a déjà tout préparé. Tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'Albert reste prévisible, et crois-moi, il l'est toujours. Jake. Ce nom m'a transpercé comme un poignard. Jake était son collègue, celui qu'elle avait toujours minimisé comme un simple ami, celui que j'avais écarté comme inoffensif malgré les doutes qui me taraudaient. Entendre son nom maintenant, dans ce contexte, m'a glacé le sang. Kate a laissé échapper un petit rire, comme si la conversation l'amusait. Il ne verra jamais rien venir, a-t-elle répété, sa voix débordant de confiance. Je suis resté assis là, dans mon bureau, paralysé par ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas juste une trahison, c'était un complot froid et calculé pour me détruire. Avec le recul, les signes étaient partout, mais j'étais trop aveugle ou trop confiant pour les voir tels qu'ils étaient. Ce n'était pas une seule chose, c'était une série de petits moments troublants que, sur le moment, j'avais écartés comme des incidents normaux dans un long mariage. Mais maintenant, ils semblaient être les miettes d'une trahison calculée. Tout a commencé il y a des mois. Kate a commencé à passer de longues périodes dans le jardin, à faire les 100 pas avec son téléphone collé à l'oreille. Elle prétendait toujours rattraper le temps perdu avec de vieux amis, mais les appels étaient étrangement secrets. Son rire flottait dans l'air, léger et insouciant, mais parfois, j'entendais des bribes de ses mots. Une fois, j'ai distinctement entendu « Tu as raison, il est vraiment inconscient ». Quand je lui ai demandé plus tard de quoi il s'agissait,
Elle a balayé la question avec un sourire. Juste des discussions entre filles, avait-elle dit, et je n'avais pas insisté. Maintenant, je me demande si chacune de ces conversations faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle tramait sous mon nez. Les disputes ont commencé peu après. Elles étaient petites au début, presque ridicules, des querelles sur des choses comme l'endroit où étaient les clés de voiture ou pourquoi les courses n'étaient pas rangées correctement. Mais elles ont rapidement dégénéré, sont-on plus tranchants que jamais. Je me souviens d'une fois, après un de ces longs appels, elle est entrée en trombe dans la maison, furieuse que je n'ai pas encore sorti la poubelle. C'était 10 minutes après l'heure habituelle. 10 minutes. Ça s'est transformé en une dispute explosive, avec elle qui me traitait de paresseux et d'irresponsable. À l'époque, j'ai mis ça sur le compte du stress, mais maintenant, je me demande si elle cherchait des raisons pour me faire passer pour le méchant. Ce n'était pas seulement son ton, c'était la façon dont elle me regardait pendant ces disputes. Ses yeux n'étaient pas remplis de colère ou de frustration, ils étaient calculateurs, comme si elle cataloguait chaque mot que je disais, chaque réaction que j'avais. Il y avait quelque chose de presque répété dans ses éclats, comme si elle essayait de me provoquer, de me pousser à dire ou faire quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. La distance entre nous n'était pas seulement émotionnelle, elle semblait intentionnelle, stratégique. Parfois, je la surprenais à me fixer, un léger sourire jouant sur ses lèvres, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Ces moments passaient rapidement, et elle redevenait normale, riant avec les enfants ou scrollant sur son téléphone comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Je le sentais, même si je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Et puis, il y avait les petites choses qu'elle a commencé à faire et qui n'avaient aucun sens, changer le mot de passe de son téléphone pour des raisons de sécurité, insister pour gérer toutes les factures elle-même alors qu'on l'avait toujours fait ensemble, ou annuler des plans à la dernière minute parce qu'elle était trop fatiguée. À l'époque, je voyais ça comme des excentricités, peut-être même des signes qu'elle avait besoin d'espace. Maintenant, elle ressemble à des pièces d'un puzzle que je ne savais pas que je devais résoudre. Avec le recul, c'est si clair. Chaque dispute, chaque appel chuchoté, chaque regard froid, ce n'était pas juste un symptôme d'une période difficile, c'était elle qui construisait un dossier contre moi, brique par brique, pendant que je restais là, inconscient des murs qui se refermaient autour de moi. Le moment où tout s'est écroulé n'était pas à cause d'un téléphone oublié ou d'un texto suspect. C'était bien plus désordonné que ça. C'était au milieu d'une de ces disputes explosives qui était devenue notre nouvelle norme. Cette fois, c'était à propos du thermostat. Elle est entrée en trombe dans la cuisine. Criant que je l'avais laissé trop haut, et j'ai riposté en lui demandant pourquoi chaque petite chose semblait la mettre hors d'elle ces derniers temps. C'est alors que c'est arrivé. Peut-être que si tu écoutais pour une fois, Jake, on n'aurait pas à passer par là, a-t-elle lâché, le visage rouge de colère. Le temps s'est figé. Le mot est resté suspendu dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Jake. Pas Albert, pas même chéri ou mon cœur. Jake. Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde avant de se rétrécir en un regard furieux. Quoi, a-t-elle dit, son ton tranchant, comme si elle me défiait de la confronter. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai essayé de garder ma voix stable. Est-ce que tu viens de m'appeler Jake, ai-je demandé, mes mots mesurés, délibérés. Elle a ricané, levant les yeux au ciel en se détournant. Ne sois pas ridicule, Adelbert, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de condescendance. Tu suranalyses encore. Tu fais toujours ça. Tu es tellement paranoïaque. Mais son lapsus avait déjà coupé plus profondément qu'un couteau. Je l'ai fixé, cherchant sur son visage un signe de remords, de culpabilité. Au lieu de ça, tout ce que j'ai vu, c'était de la colère, une colère venimeuse, calculée, comme si c'était de ma faute. C'est qui, Jake, bon sang, ai-je exigé, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Elle a croisé les bras, me fusillant du regard comme si j'étais le problème. Tu es cinglé, a-t-elle lâché. Jake n'est personne. Arrête ça. Sa tentative de détourner la conversation n'a fait qu'agrandir le gouffre dans mon estomac. Mon esprit s'emballait, reliant des points que je ne savais même pas exister jusqu'à cet instant. Jake, le nom qu'elle venait de laisser échapper, n'était pas personne. C'était quelqu'un. C'était le collègue avec qui elle riait toujours un peu trop fort aux fêtes du bureau, celui qu'elle insistait pour dire qu'il était juste un ami quand je lui avais posé des questions il y a des mois. J'ai fait un pas vers elle, ma voix froide maintenant.
Ne me mens pas, Kate. Est-ce que Jake est la raison de tout ça? Les appels, les disputes, les secrets. Son visage s'est tordu en un masque d'indifférence, ses lèvres se courbant en un sourire moqueur. Tu es incroyable, a-t-elle dit, secouant la tête comme si j'étais un fou irrationnel. Je n'ai pas à rester là à écouter ça. Elle a attrapé son sac et est sortie de la cuisine en trombe, claquant la porte derrière elle. Je suis resté là, le cœur battant dans ma poitrine, ces mots résonnant dans ma tête, tu es paranoïaque. Jake n'est personne. Mais son lapsus avait déjà tout révélé. Jake n'était pas personne. Il était la réponse à toutes les questions que je n'avais pas osé poser avant. Et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Le besoin de réponse me rongeait comme une maladie. Je ne pouvais plus supporter ces évasions, ces mensonges, ces tentatives venimeuses de me faire passer pour fou. Alors, un soir, quand Kate a pris ses clés et a marmonné quelque chose à propos d'aller voir une amie, j'ai pris une décision. Je l'ai suivie. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai pris mes propres clés et suivi sa voiture à une distance prudente. Mes paumes étaient moites de sueur alors que je naviguais dans les rues, gardant mes phares baissés, restant juste assez loin. Je les regardais zigzaguer à travers la ville, prenant des tournants qui menaient hors de nos lieux habituels et dans la partie plus riche de la ville. Les maisons devenaient plus grandes, les allées plus longues, les portails plus hauts. Elle a finalement ralenti près d'une vaste propriété entourée de hautais et d'un portail en fer noir. Ma poitrine s'est serrée alors que je la voyais s'engager dans l'allée. Quelques instants plus tard, le portail s'est ouvert, et elle a disparu à l'intérieur. J'ai coupé mon moteur et me suis garé plus loin dans la rue, hors de vue. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine penser. Que faisait-elle ici? Qui connaissait-elle dans un endroit pareil? Je me suis approché à pied, prudent de rester dans l'ombre des arbres bien entretenus bordant la rue. En atteignant le bord de la propriété, je les ai vus, Kate et Jake, à travers les lattes du portail. Ils se tenaient près de l'entrée de la maison, baignés dans la lueur chaude de la lumière du porche. Kate riait, son bras posé nonchalamment sur son épaule, son langage corporel si familier, si intime, que ça m'a retourné l'estomac. Jake s'est penché vers elle, sa main reposant possessivement sur sa taille alors qu'il disait quelque chose qui la faisait rire encore plus fort. Ce n'était pas le rire qu'elle partageait avec moi. C'était plus léger, plus insouciant, comme si elle était une personne complètement différente avec lui. Je me suis efforcé de les entendre, accroupis derrière une ébase juste à l'extérieur du portail. Leur voix était basse, mais j'ai capté des fragments de leur conversation, des mots qui ont déclenché une nouvelle vague de colère et de confusion. Quand tout ça sera fini, a dit Kate, sa voix s'évanouissant dans un gloussement. La réponse de Jake était plus discrète, mais son ton était indéniablement sérieux. Il faut qu'on le fasse plus vite. Je ne veux pas que ça traîne. Mon esprit s'emballait. De quoi parlait-il? Qu'est-ce qui devait être fait, et pourquoi riait-elle à ce sujet? Je suis resté là, caché, à les observer comme un étranger espionnant la vie de quelqu'un d'autre. La vie que je pensais avoir avec elle s'effondrait sous mes yeux, morceau par morceau. Je voulais défoncer le portail, exiger des réponses, la confronter avec tout ce que je savais ou pensais savoir, mais je suis resté figé, déchiré entre la fureur et le désespoir, effrayé de ce que je pourrais découvrir si je m'approchais davantage. Après quelques minutes, ils sont entrés, la porte se refermant. Derrière eux. Je suis resté là, dans le noir, les poings serrés, l'esprit en ébullition. Quoi que ce soit, c'était plus grand que ce que j'avais imaginé, et je n'étais pas sûr d'être prêt pour ce que je découvrirais ensuite. Le dîner a commencé comme n'importe quel autre, avec le bruit des couverts contre les assiettes et les enfants discutant de leur journée remplissant la pièce. J'étais assis là, touchant à peine à ma nourriture, le cœur battant alors que je répétais les mots dans ma tête. Le poids de ce que j'avais vu à la propriété de Jake, de ce que j'avais entendu, était trop lourd à porter seul. J'avais besoin de la confronter, et j'avais besoin qu'elle fasse face à la vérité, pas seulement devant moi, mais aussi devant les enfants. Peut-être que si elle voyait leur visage, elle ressentirait un peu de honte, une lueur de culpabilité. Kate, ai-je dit, ma voix calme mais ferme, coupant à travers le bruit. Elle a levé les yeux de son assiette, sa fourchette en l'air. Les enfants m'ont regardé, perplexes face à mon ton. Quoi, a-t-elle dit, son expression neutre, bien qu'il y ait eu une lueur de quelque chose dans ses yeux, peut-être de la méfiance. Je sais pour Jake, ai-je dit, mes mots tombant comme un coup de tonnerre dans la pièce.
Les enfants se sont figés, leurs yeux passant de l'un à l'autre, la confusion gravée sur leur visage. La main de Kate s'est arrêtée, sa fourchette flottant une seconde avant qu'elle ne la pose lentement. « Pardon, quoi » a-t-elle demandé, sa voix faussement calme, son visage un masque d'innocence feinte. « Ne fais pas ça » ai-je lâché, ma colère remontant à la surface. « Ne fais pas l'idiote. Je sais ce qui se passe, les appels, les réunions, les mensonges. Je sais tout. » Elle s'est adossée à sa chaise, croisant les bras, son expression passant à quelque chose de plus froid, plus calculateur. Et puis, à ma stupeur, elle a esquissé un sourire narquois. « Tu es pathétique, Adelbert. » A-t-elle dit, sa voix dégoulinante de mépris. « Tu penses que quelqu'un va te croire plutôt que moi ? Tu es délirant. » Les enfants l'ont regardé, leur visage rempli de confusion et de peur. « Maman » a murmuré notre fille, sa voix tremblante, mais Kate ne l'a même pas regardée. Ses yeux étaient fixés sur les miens, me défiant de pousser plus loin. « Ce n'est pas juste une question de ce que je crois, Kate, ai-je riposté. C'est une question de vérité, de ce que tu fais dans mon dos tout en prétendant que tout va bien. » Elle a ri, réellement ri, comme si je venais de lui raconter la blague la plus ridicule qu'elle ait jamais entendue. « La vérité » a-t-elle ricané. « Oh, s'il te plaît. Tu es paranoïaque depuis des mois, toujours à fouiner, toujours suspicieux. Peut-être que si tu passais plus de temps à être un mari décent et moins à jouer les détectives, je n'aurais pas à chercher ailleurs. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais ce qui m'a encore plus marqué, c'était la façon dont elle me regardait, avec un mépris absolu, comme si j'étais inférieur à elle. « Je t'ai vu avec lui, Kate, ai-je dit, ma voix tremblante maintenant, la fureur et la trahison me submergeant. Chez lui, en train de rire, de parler d'accélérer les choses. Qu'est-ce que vous planifiez, bon sang ? Dis-le-moi. » Mais elle a juste levé les yeux au ciel, son sourire narquois ne vacillant jamais. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » a-t-elle dit, dédaigneuse. « Et même si c'était le cas, qui va te croire ? Moi, l'épouse et mère aimante, ou toi, le lunatique instable qui espionne sa propre femme ?» J'ai jeté un coup d'œil aux enfants, leurs yeux grands ouverts et terrifiés fixés sur nous deux. Ma fille semblait au bord des larmes, tandis que mon fils restait figé, serrant sa fourchette comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré dans l'instant. « Ça suffit » ai-je crié, frappant du poing sur la table. Les assiettes ont tremblé, et les enfants ont sursauté, mais Kate n'a même pas scié. Elle s'est penchée en avant, son sourire narquois se transformant en quelque chose de plus sombre, plus menaçant. « Tu es hors de ton élément, Adelbert » a-t-elle dit doucement, sa voix dégoulinante de malveillance. « Continue à pousser, et tu le regretteras, crois-moi. » Ce n'était pas juste un avertissement, c'était une menace. Et à cet instant, j'ai réalisé à quel point elle était partie loin, et dans quel danger je me trouvais vraiment. Cette nuit-là, je suis resté seul dans mon bureau, fixant la photo de famille sur mon bureau. Dessus, nous étions tous souriants, moi, Kate, les enfants, une famille parfaite. Mais la vérité avait brisé cette illusion. La femme que je pensais connaître, la vie que nous avions construite ensemble, n'était qu'un mensonge. Ces mots du dîner résonnaient dans ma tête, « Tu es pathétique, Adelbert. » Le sourire narquois, le venin, la menace, c'était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que raisonner avec elle était inutile. Elle n'allait pas s'arrêter, et si elle était prête à me détruire, je n'allais pas rester là à lui faciliter la tâche. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes mains stables malgré la tempête en moi. J'ai accédé à nos comptes bancaires, fixant les soldes, épargne, compte courant, investissement commun. Tout était là, prêt à être pris. J'ai pensé à la façon dont elle rirait si je la laissais partir avec tout, comment elle célébrerait probablement avec Jake une fois qu'elle m'aurait ruiné. Ma mâchoire s'est crispée. Pas question. En quelques clics, j'ai initié les transferts, vidant chaque centime dans un nouveau compte que j'avais ouvert à mon nom des semaines plus tôt, lorsque mes soupçons avaient commencé à émerger. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas douté de moi-même. Quand j'ai terminé, les comptes étaient vides, les cartes de crédit annulées, et les paiements automatiques pour sa salle de sport. Ses abonnements et sa nouvelle voiture tape à accent grave l'œil tous désactivés. J'ai laissé juste assez dans le fonds universitaire des enfants, ce n'était pas leur faute si tout cela arrivait. Mais pour Kate, rien. Elle avait clairement fait de moi sa cible, et maintenant, je lui faisais comprendre que je n'allais pas tomber sans me battre. Avant de partir,
j'ai pris une feuille de papier et griffonné une seule phrase dessus. Pas de longues explications, pas de supplications pour qu'elle reconsidère, juste 7 mots qui disaient tout ce que j'avais besoin de dire: tu ne peux pas voler ce qui est déjà parti. J'ai posé la note sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la machine à café qu'elle utilisait tous les matins, et j'ai quitté la maison. Pas de sac préparé, pas d'adieu dramatique, juste les vêtements sur mon dos et la certitude que j'étais enfin en contrôle. En m'éloignant en voiture, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Pour la première fois en des mois, je ne réagissais pas à ces jeux. Je prenais des mesures. Et même si je ne savais pas ce qu'elle ferait quand elle découvrirait, une chose était sûre, le terrain de jeu avait changé, et cette fois, c'était selon mes règles. Le lendemain, je me suis préparé pour la tempête que je savais venir. Kate était beaucoup de choses, vindicative, rusée, implacable. Mais surtout, elle était prévisible quand elle était acculée. Pourtant, même en connaissant sa nature, je n'étais pas préparé à jusqu'où elle irait. Il était environ midi quand elle a fait irruption dans mon bureau. J'étais en train de revoir des rapports quand la porte s'est ouverte en grand, claquant contre le mur. Des têtes ont surgi des box voisins, mes collègues tendant le cou pour voir ce qui se passait. Et là, il y avait Kate, habillée à la perfection, mais avec une fureur flamboyante dans les yeux. « Adelbert » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans le couloir. Mon patron, Monsieur Fletcher, passait par là et s'est figé à mi-chemin, se tournant pour regarder l'agitation. Mon sang s'est glacé, mais je me suis forcé à rester calme. « Kate » ai-je dit calmement, posant mes papiers. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Oh, c'est exactement l'endroit » a-t-elle craché, pointant un doigt manucuré sur moi. « Tout le monde ici mérite de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. » Des murmures ont commencé à se répandre dans le bureau alors que mes collègues échangeaient des regards mal à l'aise. Quelques-uns m'ont regardé, demandant silencieusement s'ils devaient intervenir, mais j'ai secoué la tête. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. « Kate, allons dehors » ai-je dit, me levant, ma voix mesurée. Mais elle n'en avait pas envie. « Pourquoi ? » ?»« Pour que tu puisses essayer de m'intimider comme tu le fais toujours » a-t-elle aboyé. Puis, avec un geste théâtral, elle s'est tournée pour s'adresser à la pièce. « Savez-vous tous qu'il a des tendances violentes ? Oh, il est charmant ici au travail, j'en suis sûr, mais à la maison, c'est une personne complètement différente. » L'atmosphère dans le bureau est devenue tendue. Monsieur Fletcher s'est avancé, les sourcils froncés, tandis que mes collègues échangeaient des regards mêlés d'inconfort et de doute. Quelques-uns murmuraient entre eux, certains clairement incertains de comment réagir. J'ai gardé un visage neutre, bien que mes poings se soient serrés sur les côtés. « Ça suffit, Kate » ai-je dit fermement. « Tu sais que ce n'est pas vrai. »« Oh, n'ose même pas » a-t-elle sifflé, sa voix dégoulinante de venin. « Tu me fais passer pour folle depuis des années, me rendant folle pendant que tu sabotes tout ce que je fais. Et maintenant, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vides les comptes et me laisses avec rien. » Voilà, c'était ça. Ce n'était pas à propos de la supposée violence, c'était sa vengeance pour lui avoir retiré l'accès à mon argent durement gagné. « Kate » ai-je dit, croisant son regard, ma voix basse mais ferme. « Tu te ridiculises. Si tu ne pars pas maintenant, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la sécurité. » Son visage s'est tordu en un rictus, mais j'ai vu une lueur de doute derrière ses yeux. Elle voulait que je craque, que je prouve ses accusations insensées devant tout le monde, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Monsieur Fletcher s'est avancé, sa voix calme mais autoritaire. « Madame Stevens, je vous suggère de partir. C'est un lieu de travail professionnel, et nous ne tolérons pas ce genre de comportement. » La mâchoire serrée, ses yeux passant de moi à Monsieur Fletcher, j'ai cru un instant qu'elle pourrait en rajouter. Mais ensuite, elle a laissé échapper un rire amer, secouant la tête. « Tu penses que tu as gagné, Adelbert » a-t-elle dit, sa voix glaciale. « Ce n'est pas fini. » Elle a pivoté sur ses talons et est sortie en trombe, ses talons claquant bruyamment contre le carrelage. La pièce est restée silencieuse un instant avant que le murmure des chuchotements ne reprenne. Monsieur Fletcher m'a lancé un long regard évaluateur avant de hocher la tête et de s'éloigner. J'ai laissé échapper un souffle lent, m'asseyant alors que l'adrénaline s'évacuait de mon corps. Mes collègues évitaient le contact visuel, prétendant être absorbés par leur travail, mais je pouvais sentir leur malaise persister dans l'air. Kate pensait qu'elle pouvait me détruire avec des mensonges et des théâtrales. Ce qu'elle n'avait pas réalisé,
c'est que je n'étais plus l'homme qu'elle manipulait depuis des années. J'avais la vérité et les preuves pour me protéger, et je n'allais pas reculer. Kate avait toujours été une maîtresse des apparences. Son charme était magnétique, son sourire désarmant, et elle les maniait comme des armes. Ainsi, quand les retombées de notre confrontation dans mon bureau n'ont pas suffi à m'humilier pour me soumettre. Elle a pivoté. Elle a organisé une collecte de fonds, un grand événement pour sensibiliser à une œuvre de charité locale qu'elle n'avait à peine soutenue auparavant. Il était clair pour quiconque y prêtait attention que le véritable objectif était de restaurer son image et de me faire passer pour le méchant aux yeux de la communauté. Mais cette fois, j'avais 2 longueurs d'avance. Quelques jours avant l'événement, j'avais déjà planifié mon coup. L'enregistrement de son appel téléphonique, celui où elle exposait son plan froid et calculé pour me piéger, était ma carte maîtresse. Je savais que le timing était crucial, alors j'ai attendu, rongeant mon frein alors qu'elle envoyait des invitations, peaufinait la liste des invités et préparait méticuleusement son discours. La soirée de la collecte de fonds est arrivée, et j'ai observé de loin alors que les gens affluaient dans le lieu. C'était une démonstration éblouissante d'opulence, des lumières scintillantes, des tables élégamment dressées, et une mer d'invités bien habillés. Kate se tenait au centre de tout cela, rayonnante, sa voix résonnant alors qu'elle accueillait ses invités. Son masque était solidement en place, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe d'incrédulité qu'elle puisse continuer ainsi après tout. Quand la salle s'est calmée pour son discours, j'ai su que c'était le moment. J'ai sorti mon téléphone, mon pouce planant au-dessus du bouton d'envoi. L'email était prêt, adressé à toute la liste des invités de la collecte de fonds, avec un enregistrement de l'appel de Kate avec son avocat en pièces jointes, accompagné d'une transcription de ses mots accablants. Une fois qu'on aura tout mis sur son dos, je prendrai les enfants, la maison, et tout le reste. Il ne verra rien venir. J'ai appuyé sur envoyer. De là où j'étais, juste hors de vue de l'événement, j'ai vu l'effet d'onde commencer. Les téléphones des invités ont vibré et sonné. À l'unisson, le bruit coupant à travers les applaudissements polis alors que Kate lançait son discours. Au début, c'était subtil, les gens sortaient leur téléphone, jetaient un coup d'œil, leurs sourcils se fronçaient en lisant. Puis sont venus les chuchotements. Ils se sont répandus comme une traînée de poudre, devenant de plus en plus forts jusqu'à ce que le bourdonnement des murmures remplisse la salle. Kate a vacillé au milieu d'une phrase, ses yeux parcourant la pièce. Elle a remarqué le changement, les regards volés, les expressions désapprobatrices, les visages choqués. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé, sa voix perdant son assurance travaillée. Personne ne lui a répondu. Au lieu de cela, les chuchotements se sont transformés en bribes audibles. « As-tu entendu ce qu'elle a dit ? Peux-tu croire ça ? Quel genre de personne fait ça ? » Sa contenance s'est fissurée. « Excusez-moi » a-t-elle aboyé, sa voix stridente maintenant, essayant de reprendre le contrôle. Mais il était trop tard. La persona soigneusement construite qu'elle avait perfectionnée pendant des années s'effondrait sous ses yeux. Quelqu'un dans la foule s'est avancé, une femme d'affaires locale qui avait toujours soutenu les événements caritatifs de Kate. Elle a brandi son téléphone, son expression d'un mépris froid. « Vous voulez expliquer ça, Kate » a-t-elle demandé, sa voix portant à travers la salle. Le visage de Kate a blêmi. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » a-t-elle bégayé, sa confiance s'effritant à chaque mot. « Vraiment » a répondu la femme, secouant son téléphone. « Parce que cet enregistrement est assez clair sur qui vous êtes, et ce n'est pas la personne que vous prétendez être. » La salle a explosé dans le chaos. Les invités ne chuchotaient plus, ils la confrontaient ouvertement, remettant en question son intégrité, ses motivations. La voix de Kate était noyée par le bruit, ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd. Elle regardait autour d'elle, désespérée de trouver un allié, mais n'en trouvait aucun. Je me suis retourné et suis parti, les sons de son effondrement résonnant derrière moi. Pour la première fois en des mois, j'ai senti que j'avais repris le contrôle. Elle m'avait sous-estimé, et maintenant, elle payait le prix de ses mensonges et de sa tromperie. Les retombées ont été rapides et impitoyables. Le lendemain de la collecte de fonds, le nom de Kate était sur toutes les lèvres, mais pas comme elle l'avait imaginé. L'enregistrement s'est répandu comme une traînée de poudre, partagé et transféré parmi les figures les plus influentes de la ville. Je m'en suis assuré. Chaque personne qui comptait, ses cercles caritatifs, ses clubs sociaux, même ses parents, a reçu une copie de l'enregistrement. Personne ne pouvait plus prétendre ignorer qui était vraiment Kate. Jake,
son soi-disant allié, a été le premier à abandonner le navire. J'ai entendu par le bouche à oreille qu'il s'était muré dans le silence, ne répondant plus à ses appels ou messages. Le collègue Golden Boy qui avait été si pressé d'accélérer les choses ne voulait soudain plus rien avoir à faire avec elle. Je n'étais pas surpris. Pour quelqu'un comme Jack, l'autopréservation était tout, et s'aligner avec un navire en perdition comme Kate ne ferait que l'entraîner vers le fond. Kate, en revanche, n'est pas partie discrètement. Elle a essayé de sauver ce qu'elle pouvait de sa réputation, appelant amis et alliés, inventant histoire après histoire sur la façon dont l'enregistrement avait été sorti de son contexte ou complètement fabriqué. Mais les preuves étaient indéniables, et la ville n'achetait plus ses mensonges. Ses amis, dont beaucoup avaient été séduits par son charme pendant des années, ont cessé de répondre à ses appels. Son nom est devenu un sujet toxique lors des brunchs et des cocktails. Prononcé à voix basse avec des regards en coin. Même ses parents, qui l'avaient toujours adorée, ont refusé de la défendre cette fois. D'après ce que j'ai entendu, ils étaient furieux, non seulement à cause du scandale, mais parce qu'eux aussi avaient cru en l'image qu'elle avait si soigneusement construite. L'humiliation l'a frappée le plus durement lorsqu'elle a essayé de se montrer dans l'un de ses lieux habituels, un café-boutique où elle tenait autrefois court avec son cercle d'admirateurs. Le personnel, autrefois amical, évitait le contact visuel, et les sourires habituels des connaissances se transformaient en hochements gênés ou en snob pur et simple. Kate, malgré tout son aplomb, était visiblement ébranlée, son monde soigneusement orchestré s'effondrant autour d'elle. Pendant ce temps, je restais en retrait, observant ces mensonges se défaire. Je n'ai pas jubilé, il n'y avait aucune satisfaction à regarder quelqu'un que vous avez aimé se détruire. Mais il y avait un sombre sentiment de justice à savoir que la vérité était révélée, que son réseau de manipulation ne pouvait plus enserrer qui que ce soit. À la fin de la semaine, les appels de Kate à l'école des enfants pour se plaindre de moi étaient ignorés. Ses tentatives pour rallier un soutien juridique pour une affaire contre moi étaient ridiculisées. Chaque pièce de son plan s'était effondrée, la laissant exposée, seule, et exactement là où elle avait essayé de me laisser, avec rien. Quand la bataille pour la garde a commencé, Kate est entrée dans la salle d'audience comme si elle montait sur scène. Elle avait ses larmes de crocodile prêtes, habillée dans des couleurs sobres qui criaient victime, et a déroulé son histoire avec l'éclat de quelqu'un qui avait répété chaque mot. Elle m'a dépeint comme un mari inapte, un monstre contrôlant qui avait vidé ses comptes et l'avait abandonné. Pendant un instant, je me suis demandé si le juge pourrait acheter son numéro. Kate était une manipulatrice hors pair, après tout. Mais ensuite, c'était mon tour, et je n'avais pas besoin de théâtralité. J'avais la vérité de mon côté. Mon avocat a présenté tout, l'enregistrement de son appel téléphonique où elle planifiait de me piéger, les registres financiers montrant comment elle avait détourné des fonds pour des luxes personnels tout en négligeant les dépenses du ménage, et ses mensonges flagrants sur mes supposées tendances violentes. Nous avons même inclus des témoignages de plusieurs de ses anciens amis et collègues qui s'étaient distanciés après avoir appris la vérité. Un par un, leurs déclarations peignaient le portrait d'une femme calculatrice, manipulatrice et totalement indigne de confiance. L'attitude confiante de Kate s'est fissurée à mesure que les preuves s'accumulaient. Quand l'enregistrement a été joué au tribunal, son visage est devenu cendré. Le juge s'est penché en avant, écoutant attentivement alors que ses mots, ses propres mots accablants, remplissaient la salle. Une fois qu'on aura tout mis sur son dos, je prendrai les enfants, la maison, et tout le reste. Il ne verra rien venir. Quand l'audio s'est arrêté, le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Kate a essayé de se reprendre, insistant que l'enregistrement avait été sorti de son contexte et qu'elle n'avait dit ces choses que par frustration, mais il était trop tard. Son désespoir était palpable, ses arguments s'effondrant sous le poids des preuves. Le juge, un homme sans complaisance avec peu de patience pour la tromperie, n'a pas mâché ses mots. « Madame Stevens, a-t-il dit, son ton tranchant, votre comportement, tel que documenté ici, montre un schéma clair de manipulation et de mauvaise foi. Ce tribunal ne peut, en bonne conscience, confier les enfants à votre garde. » Kate a octé, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait le bord de la table. « Votre honneur, je vous en prie, a-t-elle plaidé, sa voix se brisant. Je suis leur mère. Et en tant que mère, a interrompu le juge, vos actions devraient refléter leur meilleur intérêt, pas votre propre agenda égoïste. La garde est accordée à Monsieur Stevens. De plus, compte tenu des preuves financières présentées, votre demande de pension alimentaire est refusée. J'étais assis là, le poids de mois de tourments se dissipant enfin alors que le marteau du juge s'abattait.
Le visage de Kate était un mélange d'incrédulité et de rage, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait les mots justes pour riposter, mais aucun ne venait. Elle était à court de coups, et elle le savait. En quittant la salle d'audience, elle m'a rattrapé dans le couloir, sa voix basse et venimeuse. « Tu vas le regretter, Adelbert » a-t-elle sifflé, ses yeux se rétrécissant. Je me suis tourné vers elle, calme et résolu. « Non, Kate, ai-je dit. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir percé à jour plus tôt. » Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, me regardant partir, les enfants m'attendant juste derrière les portes. Pour la première fois en des mois, j'ai ressenti un sentiment de paix. La bataille était terminée, et j'avais gagné, pas par dépit, mais parce que c'était la bonne chose pour moi et pour nos enfants. Même après avoir perdu au tribunal, Kate n'en avait pas fini. Elle était comme un animal acculé, désespéré et dangereux. J'aurais dû savoir qu'elle tenterait quelque chose de drastique, mais même moi, je ne pouvais pas prédire jusqu'où elle irait. Quelques semaines après la décision de garde, un officier de police s'est présenté à ma porte. Mon estomac s'est noué lorsqu'il m'a tendu un avis. Kate avait déposé une plainte, affirmant que je l'avais agressée. Selon sa déclaration, je l'avais violemment attaquée quelques jours après la décision du tribunal. Elle avait même fourni des photos de bleu sur ses bras et son visage comme preuve. Au début, j'ai ressenti une vague de panique. Ces mensonges avaient fonctionné sur tant de gens par le passé, et si cette fois ils tenaient. Mais en m'asseyant avec mon avocat pour examiner le rapport et les prétendues preuves, ma panique a laissé place à la colère. Ce n'était pas juste un autre mensonge, c'était une tentative calculée pour ruiner ma vie complètement. Kate avait cependant commis une erreur cruciale, elle avait sous-estimé à quel point elle avait déjà perdu en crédibilité. Entre les enregistrements au tribunal, son fiasco de collecte de fonds et les innombrables personnes qui voyaient maintenant qui elle était vraiment, sa parole n'avait plus beaucoup de poids. Quand l'enquête a commencé, elle s'est effondrée plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les bleus qu'elle avait montrés sur les photos étaient incohérents avec son histoire. Les professionnels médicaux examinant les images ont identifié des signes de maquillage plutôt que de véritables blessures. La police a également requis des horodatages et des métadonnées pour les photos, que Kate, commodément, ne pouvait pas fournir. Puis est venu le dernier clou dans le cercueil, des images de surveillance d'un café local le jour de la prétendue agression montraient Kate riant et discutant avec des amis, complètement indemne. Les images sont devenues virales après avoir été divulguées en ligne, et la réaction du public a été brutale. Elle est devenue l'objet de moqueries et de mépris, son nom éclaboussé sur les réseaux sociaux aux côtés de mèmes et de hashtags dénonçant ses mensonges. Quand la police a classé l'affaire faute de preuves, ils ne se sont pas arrêtés là. Kate a été avertie que déposer une fausse plainte était une infraction pénale, bien qu'aucune accusation n'ait été portée. Les dommages à sa réputation, déjà en ruine, étaient irréversibles. J'ai entendu par le bouche à oreille que même ses derniers alliés, ceux qui s'étaient accrochés à elle par loyauté ou ignorance, l'avaient finalement abandonnée. Son nom est devenu synonyme de tromperie, une punchline dans les conversations en ville. Quant à moi, j'ai refusé de laisser son dernier stratagème me consumer. J'avais mes enfants, ma tranquillité d'esprit, et la vérité. Les jeux désespérés de Kate n'ont fait que solidifier ce que je savais déjà, j'étais libéré de sa manipulation, et elle n'avait plus rien d'autre que les conséquences de ses propres actions. Alors que je suis assis ici maintenant, des mois après que la poussière s'est enfin posée, je ne peux m'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Ce fut sans aucun doute l'année la plus difficile de ma vie. J'ai perdu la version de ma famille que je pensais avoir, la femme que je pensais connaître, et la vie que je croyais construire ensemble. Mais à travers tout cela, les mensonges, les trahisons, les stratagèmes, j'ai trouvé quelque chose que je ne réalisais pas avoir perdu, moi-même. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est l'importance de faire confiance à ses instincts. Ces doutes persistants, ces petits signes que quelque chose ne va pas, ils sont là pour une raison. Pendant des mois, j'ai ignoré les miens, convaincu que les fissures dans notre mariage n'étaient que du stress ou des désaccords routiniers. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Avec le recul, j'aimerais avoir écouté plus tôt, mais je suis reconnaissant d'avoir écouté quand je l'ai fait. Tenir bon est une autre leçon qui est venue durement, mais qui vaut tout. Il y a eu des moments où je voulais abandonner, laisser ses mensonges et sa manipulation gagner juste pour échapper aux batailles constantes. Mais chaque fois que je regardais mes enfants, je savais que je ne pouvais pas. Ils méritaient la vérité. Ils méritaient un avenir libre du chaos qu'elle avait apporté dans nos vies.
Et moi aussi. Maintenant, je me concentre sur aller de l'avant. Les enfants et moi nous installons dans une nouvelle routine, stable et calme, bien loin des tourments que nous endurions. Nous rions plus maintenant, parlons ouvertement, et je vois le poids s'alléger sur leurs jeunes épaules. Ils commencent à se sentir en sécurité à nouveau, et cela seul rend chaque combat, chaque nuit sans sommeil, et chaque confrontation valable. S'il y a une chose que je veux que quiconque lit ceci retienne, c'est ceci, même dans les moments les plus sombres, il y a un chemin à suivre. Ce ne sera pas facile, ça fera mal, et vous vous remettrez en question 1000 fois, mais la vérité a une manière de couper à travers les mensonges, d'éclairer le chemin devant, même quand tout semble perdu. J'espère que mon histoire sert d'avertissement et de rappel, faites confiance à votre instinct, tenez bon, et ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur ou votre avenir. La douleur ne dure pas éternellement, mais les leçons que vous apprenez, elles, resteront. Maintenant, alors que je regarde devant moi, je n'ai plus peur. Le pire est derrière moi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que le meilleur est encore à venir. Technique de manipulation. Psychologie de la trahison. Plus fluide. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.